le monde, c'est Émilie Benjamin. Donc aujourd'hui on commence la plantation. Donc j'enlève tout de suite le suspense pour vous dire tout de suite ce que c'est le cépage. Donc c'est du Sorelli. Le Sorelli, c'est un cépage blanc qui est classé dans les cépages, ces fameux nouveaux cépages, les cépages résistants. Alors attention, je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout des cépages OGM ou transformés ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. En fait, ils sont allés chercher, donc c'est des recherches de plus de 25 ans. Attention, hein, c'est pas des cépages qu'ils ont inventés en 10 secondes. C'est-à-dire qu'ils ont pris des anciens cépages et ils ont regardé la résistance que chacun avait l'un et l'autre. Et ensuite, après, ils les ont fait se féconder l'un avec l'autre, et ensuite ils ont regardé toute la partie qualitative, la partie résistance, la partie à quelle maladie ils étaient résistants, etc. et tout ça. Enfin, ils ont fait des milliers de recherches. Moi je ne vais pas vous en parler en détail parce que je ne suis pas scientifique, c'est par rapport à tout ce que j'ai compris. Donc voilà, et là on s'est dit pourquoi pas essayer ces fameux cépages résistants à certaines maladies, parce que là ce qu'ils nous proposent, c'est que ça serait des cépages où on aurait besoin de faire que 2 traitements par an, même sur des exploitations en agriculture biologique. Donc c'est très intéressant. Ça, c'est des cépages qui ne sont pas que propres en bio, hein. Ça peut se faire aussi en conventionnel, ça peut se faire sur n'importe quel type d'exploitation, mais il faut que le cahier des charges de lieux où habite l'exploitation puisse le faire. Nous, on n'est pas sujet à cette réglementation, donc je peux planter ce que je veux. Donc le Sorelli, c'est un cépage blanc. Au fur et à mesure de sa croissance, je vous montrerai un peu tout là-dessus. Voilà, alors pourquoi on a fait ce choix de cépage? C'est tout simplement parce qu'on s'est dit qu'effectivement, si on pouvait faire que 2 interventions de phytosanitaires sur cette parcelle-là, pour nous c'est un gros avantage contre par exemple des années moyennes, 6 à 7, voire un peu moins, c'est entre 5 et 7 interventions sur les autres parcelles. Donc voilà, donc gros avantage de ce cépage-là. Ensuite, pourquoi du blanc aussi? Parce que les cépages résistants, il n'y a pas que du blanc, il y a aussi du rouge. C'est tout simplement par rapport au pourcentage d'exploitation. J'ai beaucoup plus de rouge que de blanc et on voulait un petit peu rajouter un peu de blanc sur l'encépagement. Voilà, donc un cépage de plus à notre exploitation. Donc en tout, on est à 15 cépages différents sur les 60 hectares. Donc là ils ont commencé la première rangée, donc ils sont au fond. Là c'est l'énorme tracteur Fend qui a commencé. Donc je vais vous montrer tout au long de la vidéo comment ils plantent à la machine, parce qu'en fait on ne plante plus à la main depuis pratiquement je crois que la dernière parcelle il y a plus de presque 20 ans qu'on avait planté à la main. Maintenant toutes les parcelles je les fais à la machine, donc c'est un prestataire de service qui vient et qui me fait ce travail là, relativement grande, parce qu'on va planter 2,5 hectares, mais en parcelle en tout elle fait plus de 5 hectares. C'est juste qu'on la coupe en 2 parce que les plantiers c'est énormément de travail, donc je préfère le faire en 2 fois pour pouvoir limiter le travail du plantier, parce que le plantier c'est ce qui prend le plus de travail sur l'exploitation. Les vignes qui sont mises en place nous demandent beaucoup moins de travail que les plantiers, parce que là vous allez voir tout le travail qu'il va falloir qu'on fournisse pour rentrer en production, parce que là dès le moment où on est planté, je compte grosso modo 3 ans avant de pouvoir vendanger. Alors là, donc le but du jeu, c'est que dans la cabine, on va essayer de monter dans un tracteur. Il a un GPS qui lui permet d'avoir un point et d'être le plus droit possible. Là, je vous montre grosso modo. Vous voyez, pratiquement tous les plans sont quasiment alignés à la perfection. Donc voici les plants de vigne, et ensuite après vous avez tout le système où en fait donc ce système là tourne, il pose le plan et ensuite ça ferme et ça redépose en bas, et la pince se rouvre pour lâcher le plan. Voilà. Donc ensuite après il y a à l'intérieur une coupe qui permet d'ouvrir le sol, et ensuite derrière ça referme. Mais bon, ça vous allez le voir en fonctionnement. Là c'est pour le démarrage. Donc voilà, donc là ils sont 2 de chaque côté, il y a 2 sièges. Et là ils sont en train d'installer les plans pour qu'ils puissent les déposer au fur et à mesure. Et ensuite devant c'est un gros Fend
où il y a une cuve de 1000 litres d'eau à l'intérieur. Donc dans cette cuve là il y a l'eau. Alors effectivement à l'heure actuelle avec tout ce qu'il a plu on n'aurait pas forcément besoin de rajouter de l'eau, mais en fait juste je rajoute un produit qui s'appelle l'Osiryl. Donc c'est un produit qui permet de développer le système racinaire, et là grâce à ça, ça fait donc plusieurs années qu'on utilise ce produit et on n'a plus du tout de problème quand on plante, tous les plants poussent directement, on n'a pas du tout de mortalité grâce à ça. Donc voilà, donc là c'est dans cette cuve là, et là en fait sur le côté ils ont une pompe d'aspiration qui leur permet de pouvoir, parce que là tout à l'heure on va arriver avec les cuves de 1000 litres pour recharger à la parcelle, pour pouvoir recharger la parcelle et gagner beaucoup de temps et éviter de repartir au domaine pour recharger l'eau. Donc là je vous montre un petit peu le Fendt, donc c'est 514, donc ça c'est un très gros tracteur, voilà, donc le complet le voici. Et à l'intérieur il est connecté à un GPS qui lui permet d'être le plus droit possible. Mais s'il faut, tout à l'heure je lui demanderai gentiment si je peux monter dans la cabine avec lui. Il y a plus de place que dans nos petits Fendt fruitiers. Qui ne savent pas à quoi ressemble un plant de vigne avant qu'on le plante, ça ressemble à ceci. Donc là, nous, comme je vous ai expliqué, on plante à racines longues. Alors, ne soyez pas choqués, le plant, en fait, je l'ai sorti de terre pour bien vous le montrer. Parce que tout simplement, on a laissé un passage de tracteur à certains endroits. Donc, on a enlevé 4 pieds qu'ils avaient plantés pour pouvoir faire bien le passage. Parce que les rangées sont très longues et on sait que si on a des fortes productions, on ne pourra pas faire même l'allée avec la machine à vendanger. Donc, on préfère recouper et pouvoir passer avec les bennes au milieu des rangées. Donc voilà pourquoi il est plein de terre le plan. Donc à grosso modo ils sont enterrés toute cette longueur là, jusqu'ici à peu près. Donc comme je vous l'ai dit, le cépage c'est du Sorelli, c'est du cépage blanc, et ensuite le porte-greffe, donc ça c'est très important, c'est tout ce qui est enterré dans le sol. Le porte-greffe il varie selon les sols et selon les rendements qu'on va avoir, si on a des sols où il y a manque de fer, si on a des sols où les sols sont plus profonds que d'autres, etc. Donc moi sur l'exploitation j'ai 2 styles de porte-greffe différents. J'ai le R110, donc ça c'est pour les sols un peu moins profonds, qui sont un petit peu moins productifs. Et par contre là sur cette parcelle là, vu que c'est des sols qui sont très productifs, on est sur du SO4. En tout cas, cette fameuse planteuse qui est attelée à l'arrière du tracteur en 3 points, et ils ont à l'avant une cuve 1000 litres pour pouvoir injecter de l'eau pendant qu'ils plantent les plants, et surtout elle est guidée par un GPS. En fait, ils posent un GPS au bord de la parcelle, ils tracent sur l'écran du GPS qui est dans le tracteur, ils tracent la parcelle à leur écran, ça leur donne la surface exacte de plantation. Et au moins cette fameuse planteuse, elle est calée sur GPS, donc elle est précise normalement à 3 cm près, voire même 1,5 cm près. Donc c'est super, parce que ça permet d'avoir des rangées bien alignées et des plants bien plantés comme il faut. Voilà, donc là pour l'instant on est satisfait, les plants sont bien plantés, bien droits, etc. Ils sortent bien du sol comme il faut, vraiment pour l'instant tout va bien, c'est parfait.
elle est précise à combien? 1,5 cm, non? Au moins de la... Machine, Ouais. 2 cm. 2 cm. Bon, ils sont ouverts les travers, ils sont pas mal quand même. Ah, c'est nickel, ouais. J'avais Et peur j'ai vu que- l'alignement là-bas, c'était parfait. J'avais- Voilà, là on a fini de planter la parcelle, donc il y a quelques informations qu'on a oublié de vous dire parce qu'on était vraiment dans la plantation, parce que c'est un peu stressant, il faut les aider, il faut rien oublier. On a planté sur du 2,50 m de large sur 1 mètre, les pieds donc tous les 1 mètre. Donc ça c'est toutes nos parcelles maintenant qui sont plantées sur cette façon là, parce que c'est plus pratique pour les tracteurs et pour la mécanisation. Voilà, donc la vidéo elle est terminée, la plantation est réglée. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Si Allez, à vous avez bientôt. des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ouais, allez à bientôt.